Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Commençons par la passation de commandement à la Marine nationale et à l'armée de terre. Hier, dans l'enceinte de l'ancien camp militaire d'Akwedo, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre a été installé dans ses nouvelles fonctions. Il a reçu le drapeau orange, blanc et vert des mains du chef d'état-major général des armées. Et puis à la base navale de Lokodro, le nouveau chef de la Marine nationale a pris officiellement le commandement de son état-major. Le reportage d'Abou Sanogo tout à l'heure dans le 13h. Abidjan Corporate Awards, c'est une cérémonie de récompense qui vise à promouvoir la culture de l'excellence au sein des entreprises en Côte d'Ivoire et en Afrique. La 3e édition de cette cérémonie de récompense a eu lieu récemment ici à Abidjan, une cérémonie au cours de laquelle les entreprises de Côte d'Ivoire qui adoptent les meilleures pratiques managériales ont été célébrées. Les précisions de Frédéric Oulaye et Abou Sanogo. Elles sont désormais connues. Les entreprises qui ont au cœur de leur système le souci de la gestion des employés ainsi que la promotion de l'excellence ont été primées. L'initiative est de Corporate Awards. Barbaro Meng définit les critères de sélection des meilleurs dirigeants d'entreprise. Le Corporate Awards aujourd'hui a décerné 14 prix précisément. Nous avons fait une série d'analyses avec toute notre équipe recherche et c'est à l'issue de cette analyse-là que nous avons pu déceler les entreprises qui étaient les meilleurs cotés par rapport à chaque catégorie. Sur une 50aine d'entreprises, une 20aine a été honorée pour la qualité et l'innovation opérées dans leurs services respectifs. À l'image de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, recevant le prix de la meilleure entreprise dans le service client en interne. La société Vivo a été distinguée avec le trophée de l'hygiène, sécurité, environnement. C'est une récompense qui était inattendue. À Vivo Énergie Côte d'Ivoire, on vit la sécurité, donc le volet HSE, comme une attitude. Nous sommes très heureux d'avoir été primés ce jour pour le Award de HSE. Nous disons merci aux organisateurs, donc Corporate Award, pour avoir reconnu le travail que nous faisons, parce que je pense qu'aujourd'hui la RT se développe, on le voit par la qualité des programmes et c'est le travail qui continue. Donc c'est une pensée à notre directeur général, M. Amadou Bakayoko, qui sans cesse nous pousse à aller de l'avant, nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. La cérémonie de remise des prix du Corporate Awards, qui est à sa 3e édition, vise à promouvoir l'excellence dans les entreprises africaines, avec un accent particulier sur la relation client, employé et employeur. La 23e édition de l'opération Grand Ménage se déroule ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Encore une occasion pour la ministre Annou Lotto d'exhorter la population ivoirienne à s'approprier le grand ménage et à s'impliquer pour rendre leur cadre de vie sain, salubre et beau. Annou Lotto est consciente que la tâche est bien ardue, mais elle croit en l'homme et en la capacité de changement de celui-ci. Le Premier ministre togolais, Selom Klasso, a remis sa démission et celle de son gouvernement au président Faure Gnassingbé, qu'il a accepté après les législatives remportées par le parti au pouvoir. Le président a demandé à Klasso, en poste depuis juin 2015, et à son gouvernement de continuer à assurer les affaires courantes. Le scrutin du 20 décembre avait été boycotté par la principale coalition de l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans sa préparation. Les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO avaient salué la bonne tenue de ces législatives. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier vendredi à huis clos pour discuter de l'élection présidentielle en RDC en attente des résultats de ce scrutin historique. La France avait réclamé cette réunion dans le sillage de l'appel de l'Union européenne et de l'Union africaine aux autorités de la RDC de respecter l'issue du vote de dimanche. La publication des résultats initialement prévus le 6 janvier pourrait être retardée. Les puissances occidentales espèrent que ce pays connaîtra son premier changement pacifique à la tête de l'État depuis son indépendance en 1960. Après l'arrestation d'une de leurs figures médiatiques, les Gilets jaunes lancent ce samedi l'acte 8 de leur mobilisation dans plusieurs villes de France pour peser sur le gouvernement qui dénonce des velléités d'insurrection et réclame le retour à l'ordre. Bordeaux, Toulouse, Lyon, pour cette première mobilisation de l'année 2019, les Gilets jaunes se sont donné rendez-vous autour de places symboliques des grandes villes, insensibles aux concessions de l'exécutif et au grand débat national qui doit s'ouvrir à la mi-janvier pour faire émerger des revendications.
C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à tout à l'heure, à 13h.